Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles. Nous lirons d'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Jean, au chapitre 4. Nous lirons les versets 7 à 12. Jean 4, les versets 7 à 12. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Excusez-moi, oui, il y a une erreur en fait, c'est un Jean. c'est 1 C'est Jean moi. 4, 7 à 12? Oui, Ah, c'est excuse. moi, oui. Oui, oui, Euh, d'accord, un Jean. d'accord, 1 Merci. Jean, excusez-moi. Donc, nous lirons dans la première épître de Jean. Donc, au chapitre 4, nous lirons les versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous lirons également un deuxième texte. Je pose la question peut-être à Marc. Je pense que les versets 16 et 19, c'est toujours 1 Jean 4, Oui, 1 Jean 4, 16 à 19. 16 à 19, voilà. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Car il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et nous lirons encore un dernier texte dans la deuxième épître à Timothée, le verset 1, 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Et sans autre, je laisse la parole donc à Marc Fury. Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi une joie de pouvoir partager le pain de vie avec vous aujourd'hui. Et en fait, le message d'aujourd'hui en fait, sera une continuité de ce que nous avons pu étudier la dernière fois. Eh bien, vous vous souvenez, nous avons examiné le modèle établi pour nous par notre Seigneur lui-même pour savoir comment gérer en fait différentes émotions de la vie, comme le chagrin par exemple, la colère et le désir. Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser à une autre émotion, l'une des émotions les plus puissantes de la vie, cette émotion qu'est la peur euh, ou la crainte. La peur est un terme un peu plus fort, mais en fait, nous n'avons pas besoin de nous étendre sur le sujet pour montrer aussi que parfois, ce sentiment peut avoir aussi des bons côtés. Parce que la réaction émotionnelle de peur face à certaines situations de la vie est une réaction qui est très précieuse en fait. Comme toute autre réaction émotionnelle, elle est conçue par Dieu.
À sa juste place, elle nous protège de grands dangers, du péché et du mal. Dans le meilleur des cas, la peur contient un degré sain de respect et de crainte, qui peuvent être les prémices de la sagesse, comme le dit le psalmiste, pour finalement nous conduire à l'adoration de Dieu. Nous ne parlons donc pas de la bonne forme de peur, du sentiment de crainte et de respect. Ce matin, nous voulons plutôt réfléchir à certaines des grandes peurs de la vie qui ne sont pas constructives et utiles, mais qui sont plutôt destructives et très blessantes. Et comme le dit Jean, la peur est un tourment. La peur est liée à la punition. Maintenant, je cherche à savoir comment nous sommes tous punis et tourmentés par nos peurs. Et quelles sont les plus grandes peurs de la vie, en examinant le remède pour les guérir. Nous regardons l'antidote, la grande prescription de Dieu, et en regardant ce modèle, cet antidote, ou bien cette prescription, eh bien nous trouvons les peurs réelles pour lesquelles l'antidote est donné. Et nous le trouvons donc dans ce verset inestimable que notre frère Jean-Claude a lu, dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je lirai aussi le texte dans sa version, traduit de l'anglais, la King James. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et d'un esprit équilibré, a sound mind, un esprit équilibré. Paul ne nous dit pas quelles sont les 3 grandes peurs qui se cachent derrière le remède qu'il offre pour les combattre. Mais si nous les prenons et que nous disons qu'elles représentent la réponse et le remède à cet esprit de peur particulier, alors je crois que nous pouvons remonter et détecter les différentes facettes de cette terrible maladie qu'est la peur ou un esprit craintif. Quels sont les 3 remèdes? Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je pense que ces 3 esprits de force, d'amour et de sagesse sont ce que nous pouvons décrire comme la prescription de Dieu ou son antidote à 3 des plus grandes peurs de la vie. Alors, nous pouvons les illustrer à partir de 3 grands personnages, 3 personnages bibliques, et donc de 3 passages de l'Écriture qui en parlent. Tout d'abord, nous allons considérer Genèse 3, versets 8 à 10. Vous vous souvenez du contexte? En fait, il est question d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu et ont péché. Donc, nous allons lire ce passage dans Genèse 3, versets 8 à 10. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et donc, dans Genèse 3, versets 8 à 10, il est marqué « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » J'ai eu peur, et je me suis caché. Voici peut-être la peur la plus fondamentale et la plus élémentaire de la vie elle-même. J'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. Appelons cela la grande peur de ne pas être aimé si je me montre tel que je suis. J'ai eu peur et je me suis caché, a dit Adam. Et depuis lors, chaque être humain a en fait prononcé les mêmes mots. Ainsi, dès notre plus jeune âge, nous commençons à développer ce que les psychologues appellent des mécanismes de défense. Nous commençons à cacher notre véritable personnalité. Nous développons ces étonnantes carapaces émotionnelles, ces défenses, qui ne sont qu'un nom fantaisiste pour désigner la façon dont nous dissimulons ce que nous sommes vraiment en nous-mêmes. Eh bien, en fait, il y a un jour un homme il a été se promener dans un parc à Miami, en Floride, avec un ami, c'était un prédicateur qui se promenait avec un ami pasteur. Ils ont voulu faire une promenade et un pique-nique avec les enfants. Et dans ce parc, on pouvait voir toutes sortes d'animaux étranges aussi, des reptiles, d'énormes tortues. Et il y avait en fait, à un moment, ils ont vu dans une fosse des énormes tortues.
Et ces créatures géantes peuvent mesurer en fait jusqu'à 1,50 m et peser jusqu'à 400 kg. Donc c'est quand même très impressionnant. Et l'un des enfants du pasteur avait acheté un petit sac de cacahuètes à l'entrée pour nourrir les animaux. Il a donc pris une toute petite cacahuète et il l'a lancée sur ce monstre qui était la tortue. La cacahuète a atterri dans le sable juste à côté de la tête de la tortue. Que pensez-vous qu'a fait la tortue? Eh bien, elle a immédiatement rentré sa tête dans la carapace. Elle est restée immobile pendant un moment, puis, très lentement, très prudemment, timidement, elle a sorti sa tête. D'abord une partie, puis après la tête entière. Puis, elle a englouti la minuscule cacahuète. Et je me dis que cela ressemble beaucoup à l'être humain. Nous nous couvrons, nous nous enfermons dans une grande carapace. Nous avons tellement peur de laisser quelqu'un nous voir tel que nous sommes, nous connaître réellement, que même une toute petite cacahuète ou une petite remarque un peu saugrenue qu'un ami pourrait nous faire, eh bien, elle est capable de nous effrayer au point que nous voulons nous mettre à l'abri, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, chez cette même personne, eh bien, il y avait on pourrait dire un autre animal qui représente l'autre extrémité du spectre, en fait, du comportement humain par rapport à cette peur. C'est une autre catégorie. Eh bien, il y avait ce grand chien au poil très doux. Je ne sais pas de quelle race il était, mais il s'agissait surtout d'un chien qui était très enthousiaste. Vous en avez certainement déjà rencontré, ce type de chien. Il vous saute dessus, il vous lèche le visage et il aboie pour attirer constamment votre attention. Il insiste pour se mettre sur vos genoux, il est à peu près aussi grand que vous. Bon, ça peut aussi être des petits chiens, hein, mais en fait, il a constamment besoin d'être réconforté et rassuré de votre affection. Alors, il y a donc les tortues et à l'autre bout du spectre, il y a ce chien. Opposé, mais tellement semblable à beaucoup de nous, qui vont jacasser et parler en fait, et qui sautent de tous les côtés, juste pour être réconfortés et rassurés. Donc, on peut soit se retirer dans sa carapace, ou alors bouger et vouloir toujours attirer l'attention des autres. Mais le problème est le même. Et ces animaux illustrent bien cette peur fondamentale de la vie. J'ai eu peur parce que j'étais nu. J'ai eu peur et je me suis caché. Et les gens me connaissent, et si les gens me connaissaient en fait tel que je suis vraiment? Et si j'enlevais mon masque et je laissais vraiment me connaître tel que Dieu me connaît et tel que je sais que je suis vraiment? Eh bien, en fait, il s'agit de cette peur terrible de ne pas être aimé. Alors nous nous cachons, nous avons peur, nous construisons notre faux moi. Mais au fond, vous voyez, nous savons que ce n'est que du faux. Et nous connaissons ce prix terrible de l'imposture et de la duplicité. Ce prix, c'est donc la culpabilité et le mépris donc de soi, et un sentiment profond au fond de nous qui dit « je ne suis pas dans l'amour ». En fait, j'ai lu quelque part une fois en fait c'est une personne qui disait « je ne veux pas… elle a dit en fait « personne ne veut mourir vivant ». Et un jour, avant de mourir, il veut rencontrer un autre être humain et pouvoir lui dire « voilà qui je suis vraiment, voilà ce que je suis vraiment » et lui dire sa vie en fait. Elle veut ouvrir son cœur. Aucun homme ne peut supporter de mourir vivant. En fait, ça veut dire que d'avoir en fait ce sentiment d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir été quelqu'un d'autre. Et, et en fait, que cette personne qui est enterrée en fait dans l'esprit des gens, eh bien, c'était pas la vraie personne. Donc, nous avons cette peur fondamentale de ne pas être aimé si on me connaît tel que je suis. Mais Paul dit qu'il y a un grand remède pour cette peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour. Et le contexte montre qu'il parle en fait de l'Esprit Saint, tout simplement. Rappelez-vous, dans Romains 5, verset 5, il est dit que l'Esprit Saint apporte l'amour de Dieu, il le verse ou le déverse, il le répand dans nos cœurs. En fait, il dit exactement, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, de quel genre d'amour s'agit-il? Eh bien, c'est ce qui est si difficile à croire à propos de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est un amour qui sait tout de nous et qui ne cesse de nous aimer. Et où voyons-nous ce genre d'amour? Où pouvons-nous trouver cet amour et en faire l'expérience? Réfléchissez un instant.
est-il bien réel? Avons-nous déjà fait l'expérience de ce type d'amour? Oui. À un moment donné de l'histoire, nous voyons cet amour et il en est donc question dans 1 Jean 4, verset 9. Il est dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victoire expiatoire pour nos péchés. Eh bien, il s'agit de la croix. La croix, c'est ce lieu de l'histoire où nous voyons que nous n'avons pas à craindre d'être connus. Nous ne devons pas craindre d'être dévêtus devant Dieu, d'être nus ou d'être à découvert. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Pourquoi? Parce que c'est sur la croix que Dieu nous a connus de la manière la plus claire, la plus profonde et la plus précise. Voyez-vous, c'est sur la croix que votre vrai moi et mon vrai moi, ainsi que toutes leurs terribles potentialités et capacités sont devenues une réalité. C'est sur la croix que j'ai été pleinement et complètement et clairement connu. Et pourtant, merveille des merveilles et mystère des mystères, eh bien, la croix où Dieu m'a vu sous mon pire jour, eh bien, c'est là qu'il m'a le plus aimé. N'est-ce pas merveilleux? C'est la réalité de l'histoire et je suis aimé tel que je suis. Je suis pleinement connu et pleinement aimé. Et vous savez quand cela nous touche vraiment? Lorsque cette réalité s'infile dans nos émotions, dans notre tête, dans notre cœur et dans notre vie. C'est ainsi que le nerf de la plus grande peur de cette vie se trouve coupé. Il nous donne le remède, la prescription qui finira par nous guérir. Car lorsque nous croyons vraiment et que nous en faisons l'expérience dans l'Esprit Saint et son baptême d'amour dans nos cœurs, c'est alors que nous n'aurons plus peur d'être connus de Dieu. Nous ne craindrons plus non plus d'être connus des autres, parce que nous savons que nous sommes aimés tels que nous sommes. On le voit aussi dans la Bible, eh bien, tous les caractères bibliques eh bien, sont présentés avec leurs qualités, mais aussi avec leurs faiblesses, et on voit que Dieu a toujours fait le maximum pour les sauver. Il y a eu dans l'histoire de l'Église de nombreuses personnes qui en ont fait l'expérience et ils ont connu cette grande liberté de partager les profondeurs de leur être. Leur vie a été transformée parce qu'ils se sont confiés. Et ils ont réalisé par la suite que c'était un petit prix à payer au final pour cette grande victoire et la joie de la libération de la peur qu'ils avaient obtenue. Alors bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de raconter les moindres détails de notre vie à un homme, car nous pouvons trouver le pardon auprès de notre Père céleste dans la prière. On ne veut pas faire finalement tomber comme dans l'Église catholique où il faut se confesser chaque fois qu'on a fait quelque chose. Mais certaines choses sont particulièrement difficiles à porter. Et le fait de pouvoir s'ouvrir à une personne de confiance, tel un ami, un pasteur ou même un thérapeute, eh bien c'est une grande aide dans le processus de la guérison. Et Dieu nous regarde. Et ce qui est difficile, c'est d'abattre les murs et de laisser notre entourage nous regarder tels que nous sommes. Et c'est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes baptisés de l'esprit d'amour, nous pouvons même commencer donc à faire cela. Je me demande aujourd'hui si vous souffrez de cette grande peur, si vous vivez comme cette grande tortue derrière sa carapace qui se cache parce qu'elle a peur. J'ai eu peur et je me suis caché parce que j'ai peur de ne pas être aimé si je suis connu tel que je suis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu es pleinement connu et tu es pleinement aimé. Il te suffit de regarder à la croix. Remercions Dieu de ne pas nous avoir donné un esprit de peur, de crainte ou de timidité en fait, pour nous faire fuir dans notre cachette. Non, il nous a donné un esprit d'amour. Et nous recevons ce matin cet esprit qui dissipe cette grande peur fondamentale de la vie. Et on le voit en fait, eh bien, une personne qui est aimée, ou même chez les enfants, qui est particulièrement aimée de ses parents, eh bien, elle a une assurance qui surpasse la moyenne dans tout ce qu'elle fait. Donc, nous allons à présent nous intéresser dans une deuxième partie à ce que Paul a dit à Timothée, en fait, que Dieu nous a donné un esprit de force ou de puissance, comme c'est dit dans l'anglais. Ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, mais de force. Pour cela, je me tourne vers Matthieu chapitre 25 et les versets 14 à 30. Alors, c'est la parabole des talents, je ne vais pas la relire en entier, bien sûr, mais en fait,
on a l'histoire donc du maître de la maison qui s'en va et il laisse à un homme 10 talents, à un autre 5 talents, et encore à un troisième un seul talent. Puis il dit, maintenant allez développer vos talents, et les augmenter. Quand je reviendrai, en fait, je m'attendrai à recevoir donc le développement de votre travail. Donc l'homme aux 10 talents, bien sûr, il le fait, il double son capital, et l'homme aux 5 talents double aussi son capital, en fait. Et le maître est satisfait. Puis on arrive au verset 25. Et il y a cet homme qui est talentueux aussi, qui représente la deuxième grande peur fondamentale de la vie, pour laquelle l'esprit de force est l'antidote. Écoutez donc ce que dit cet homme dans Matthieu 25, verset 25. Et il dit, donc c'est l'homme qui a eu un seul talent, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans le sol. Vous vous souvenez de Adam? Lui, il est allé se cacher en entier parce qu'il avait désobéi. Bien là, on a encore un homme qui cache quelque chose. Et après, il dit à son maître, tiens, reprends-le, je n'en veux pas. Eh bien, il s'agit de la peur de ne pas être utile. La première peur est la peur de ne pas être aimé. La deuxième peur, eh bien, c'est la peur de ne pas être utile. Je ne suis pas utile. Voyez-vous la grande peur qui a vaincu ce pauvre homme qui n'avait qu'un seul talent? Je suis sûr qu'il a regardé l'homme aux 10 talents et qu'il l'a envié. Et l'homme aux 5 talents, et aussi il l'a envié. Combien de fois faisons-nous cela? Passez-vous la plus grande partie de votre vie à regarder les gens qui ont 10 talents, ou bien ceux qui en ont 5? Si c'est le cas, je suis sûr que vous souffrez ce matin de jalousie, ou en tout cas d'une grande peine. Passez-vous le plus clair de votre temps à vivre en comparant ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas? Si tel est le cas, vous êtes lié par des peurs et vous ne pouvez donc pas être un chrétien pleinement heureux. De plus, cet homme n'a pas seulement continué à se comparer aux personnes aux 5 et aux 10 talents, mais il a progressivement déformé toute l'idée qu'il se faisait de son maître. Et cela, ça se produit à chaque fois. Il a commencé à en vouloir à son maître. Et il s'est fait une fausse idée de son maître. Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est revenu? Il lui a dit, eh bien, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. En d'autres termes, lorsque nous sommes envahis par la peur, nous commençons à penser que Dieu en demande trop, que Dieu me demande de faire plus que ce que je suis capable de faire. Et nous nous comparons alors avec la personne aux 10 talents, et nous disons, bien sûr, Dieu, si tu m'avais donné 10 talents, j'aurais été heureux de faire le travail pour toi. Si même j'avais reçu seulement 5 talents, je serais aussi heureux de le faire. Mais tu vois, je ne suis pas comme un tel ou un tel. Tu m'en demandes trop. Tu es un homme dur, Dieu. Et alors nous devenons jaloux, rancuniers et en colère contre le Seigneur. Et en peu de temps, notre peur nous empêche de faire quoi que ce soit avec les talents et les capacités que nous avons. Combien de fois un jeune homme étudiant se sent incapable parce qu'il a un frère ou une sœur plus âgé avec des talents que lui, ou du moins c'est ainsi qu'il voit les choses, qui a des talents plus grands que lui? Et les gens ne sont-ils pas cruels? Sans le savoir, les gens peuvent être tellement imprudents. Les voisins leur parlent toujours et leur rappellent leur grand frère, vous savez, qui n'avait que des 20 à l'école et qui était une star à l'athlétisme, etc. Ou bien l'enseignante lui dit lorsqu'elle arrive en classe, oh, tu es un tel, j'ai eu ta sœur dans ma classe. Ah, quelle joie elle était, c'était l'élève parfaite, etc., etc., etc. Et les parents, nous pauvres parents humains et imparfaits, nous ne le faisons pas exprès. Mais combien de fois les parents comparent sans le savoir et sans le vouloir un enfant à un autre et le montrent ils le montrent sans le savoir contre l'autre. Cela peut arriver à une personne qui a 10 talents même, ou une personne qui a 5 talents, ou même un seul talent. Trop souvent, les gens et les parents sont irréfléchis et ils sèment dans l'esprit du jeune enfant, à la maison ou à l'école, eh bien des mauvaises graines, des graines qui vont conduire à une faible estime de soi et cette incapacité à faire fructifier les talents que nous avons. Et il y a un jour un jeune homme qui est allé voir son pasteur pour lui parler de ses graves problèmes émotionnels.
sa mère n'avait cessé de lui répéter qu'il était quelqu'un de spécial. Elle lui avait même raconté qu'à sa naissance, elle avait eu des visions. Dieu a un grand appel pour toi. Tu dois être mon grand-fils. Elle le lui a répété tout au long de son enfance et de son adolescence, et il devait être différent, voyez-vous. Il ne jouait donc pas comme les autres enfants. Il n'échouait pas comme eux. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas appris par tâtonnement. Il n'a pas grandi, il n'a pas mûri comme la plupart d'entre nous. Il ne pouvait tout simplement pas échouer, il n'avait pas le droit. Et lorsqu'il est arrivé à l'université, il était paralysé par la peur. La peur de faire quoi que ce soit. Il ne pourrait jamais être à la hauteur de cette norme extraordinaire, de ce rêve, de cette vision, de cet idéal, en fait, que sa mère avait eu pour lui. Donc, ce jeune homme ne pouvait même pas prendre la décision la plus simple. Il se sentait coupable s'il décidait telle ou telle chose. Et il était en proie à une peur paralysante. Bien que son quotient intellectuel fût élevé et que son potentiel était très bon, il échouait tout le temps. Il n'arrivait pas à se décider. Il n'arrivait pas à tirer son épingle du jeu. Et pourquoi? Parce que, voyez-vous, comme il ne pouvait pas faire telle chose, il avait l'impression de ne rien pouvoir faire. Combien c'est destructeur, fuir ses responsabilités et fuir l'appel de Dieu. Certains d'entre nous pensent peut-être ce matin qu'ils fuient l'appel de Dieu, et ce n'est peut-être pas le cas en fait. Nous fuyons peut-être l'appel de nos parents ou de notre Église tout simplement. Ou même, une communauté peut installer chez une personne le sentiment qu'elle est différente et la remplir d'une sorte de peur ou de crainte, jusqu'à en venir à prendre leur talent et le cacher dans le sol en disant « J'ai eu peur et j'ai caché le talent dans le sol. Tiens, prends ce qui t'appartient. Enlevez-moi ça des mains, je ne veux rien. Je n'en veux pas, je préfère n'être rien ni personne et ne pas avoir la moindre chose. » Il s'agit d'une peur fondamentale dans la vie de certaines personnes, la peur de ne pas être utile, et parfois il s'agit d'une expérience d'enfance tragique. C'est un parent mal avisé, il y a donc un handicap, et les accidents de l'histoire qui ensemble forment une sorte de complexe d'échec chez une personne. Elle a donc l'impression de ne jamais rien pouvoir faire de bien. Alors, quel est le remède à cela? Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, mais un esprit de force ou de puissance. Il parle en fait du Saint-Esprit. Il raconte comment, lorsqu'ils ont imposé les mains à Timothée et ils l'ont oint, il a dit à Timothée, donc Timothée, mets en œuvre le don qui t'a été donné par l'imposition de mes mains. Tu as le Saint-Esprit, Timothée, n'aie pas peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance. Il s'agit là de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Lorsque les gens qui pensaient ne jamais pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu sont baptisés par la puissance du Saint-Esprit, et qu'ils partagent ce qu'ils ont et se mettent à témoigner, Dieu les utilise merveilleusement, alors qu'elles remettent leurs 10, leurs 5 ou même leur unique talent au Seigneur. Et il y a eu un jour un réveil spirituel, et une personne a dit, c'était une jeune femme, elle a dit je n'arrive pas à m'en remettre. Je ne pensais pas que Dieu pourrait un jour m'utiliser. J'ai appris lors de ce réveil que si j'étais simplement moi-même et que je n'essayais pas d'être quelqu'un d'autre, je pourrais aussi être utile. Dieu s'est servi de moi et j'ai conduit une âme au Christ. Et vous savez, une seule âme qui est sauvée, eh bien aux yeux de Dieu, c'est infini en fait, parce qu'il aurait donné son Fils pour sauver une seule âme. Une autre personne s'est exclamée, je n'arrive pas à me faire à l'idée que Dieu se sert de moi. En fait, il n'y a qu'une seule chose que Dieu attend de toi. Il veut que tu sois toi-même en Christ. Il ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il veut que tu sois toi-même en lui. Il ne veut pas que tu enterres ton défi dans le sol, mais il veut que tu l'enterres dans l'abandon et la puissance du Saint-Esprit. Et l'ensemble du livre des Actes est, semble-t-il, donc un simple commentaire d'un seul verset qui est Acte 3, verset 6, et qui parle donc du service. Vous savez ce qui s'est passé donc dans Acte chapitre 3? Il y a Pierre qui monte au temple pour prier,
et un boiteux qui se tient à la porte. Il est assis là et il demande une offrande, il veut une aumône, et Pierre le regarde, et qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, comme c'est une situation spécifique, on pourrait enlever la dernière partie, lève-toi et marche, et on pourrait relire donc le texte ainsi. Je te donne ce que j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons-nous là. C'est le secret du livre en fait des actes. C'est ce que tout le monde a fait dans le livre des actes. C'est ce qu'ont fait les gens de rien dans le livre des actes. Ou c'est peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient des gens de rien, qui n'étaient pas connus, ou qui étaient invisibles dans l'histoire. Et aussi les gens de quelque chose, c'est-à-dire qui sont en fait la clé de l'action. Et c'est tout ce qu'il fallait faire pour mettre le monde sens dessus-dessous. Vous voyez, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est de remettre ce que vous avez sous l'influence de son esprit et d'être prêt à le donner au nom de Jésus. C'est ici le principe de la vie chrétienne. Il dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Je ne suis pas comme cette personne ou cette autre. Je ne peux faire ceci ou cela, mais je te donne ce que j'ai au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque vous faites cela, vous recevez un baptême de puissance du Saint-Esprit, qui est l'antidote à la peur. Et vous ferez la grande découverte que vous êtes utile. Vous êtes utile dans les mains du Seigneur. Et ressentez-vous ce genre de peur peut-être ce matin? Eh bien, on a dit que l'histoire de la Pentecôte, elle a été celle de personnes ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Eh bien, j'aurais envie de rajouter une autre phrase pour qu'on puisse tous s'y retrouver. La Pentecôte, ce n'est pas seulement des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, mais c'est aussi des gens ordinaires qui font parfois des choses très ordinaires et qui n'ont pas le privilège de faire des choses visiblement extraordinaires. Vous voyez, lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous sommes nous-mêmes, le Seigneur coupe le nerf de la peur, et la peur que Dieu ne puisse pas m'utiliser, que je doive être quelqu'un que je ne suis pas. Non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ça ne s'applique pas à tout le monde ici, du moins peut-être pas encore. Mais il se peut qu'il y aura un moment dans votre vie où cela s'appliquera. Et j'espère que vous garderez certaines donc, de ces pensées à votre esprit. Et nous allons à présent passer à cette troisième peur, dont le remède a été donné, donc qui est un esprit donc équilibré, a sound mind, un esprit de sagesse, d'équilibre, un esprit sain, dans le sens de la santé. Et je pense que cette troisième peur se trouve caractérisée par le personnage de Job dans l'Ancien Testament. On le trouve dans Job, c'est au chapitre 3, et au verset 25 et 26. Donc Job 3, versets 25 et 26. Et cela décrit parfaitement donc le type de peur pour lequel Dieu nous a donné cet antidote de l'esprit de sagesse, de l'esprit équilibré. Je vais le lire donc. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Donc, Dieu nous a donné donc cet esprit de maîtrise de soi, cet esprit équilibré. Et Job, lui, il dit, eh bien, que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive, et c'est ce qu'il redoute qu'il atteint. Voici, Job est assiégé par toutes sortes de problèmes, d'accidents et de difficultés. Il y a des pertes, des épreuves, des maladies, même des morts, et tout le reste. Et vous voyez, une chose étrange nous arrive, à nous les êtres humains, quand la vie commence à nous faire cela. Notre esprit commence parfois à nous jouer des tours. Job, lui, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et bientôt, ma peur elle-même engendre les choses dont j'ai peur.
Et je commence à avoir peur de ne pas tenir le coup. C'est la grande peur de ne pas être à la hauteur face aux tensions et aux épreuves de la vie, de ne pas être capable de les supporter et de les surmonter. Et je suis saisi par cette peur au point de penser que je vais perdre le contrôle. Je perds même mon esprit et ma maîtrise personnelle. Je commence à m'effondrer. Et combien de fois les gens se trouvent comme ça avec des peurs étranges et des peurs qu'ils n'hésitent pas à partager avec d'autres. Et généralement, ces peurs sont exagérées par quelque chose qu'elles ont hérité. Ça peut être dans leur histoire familiale ou dans leur vie même personnelle. Un jour, une personne est allée voir son pasteur et lui a dit, vous savez, j'ai eu un parent très proche qui s'est suicidé. Pensez-vous que c'est un problème de famille? Parfois, j'ai peur quand je suis contrarié. Ces pensées me viennent à l'esprit et je me dis que je vais peut-être me suicider. Cette peur devient alors une obsession telle que ces personnes ne peuvent pas s'en débarrasser. Une autre personne dira, mon père a fait une dépression mentale ou nerveuse. Ma mère a fait une dépression nerveuse, par exemple. Et les gens disent souvent, vous savez, vous êtes comme votre père. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que je parle peut-être de choses étranges? Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est le genre de choses qui touchent un grand nombre de personnes, beaucoup plus que vous ne le pensez. Ils disent, je suis comme mon père ou ma mère, et j'ai l'impression qu'à l'âge de 25 ou 30 ans, eh bien, je vais faire une dépression. Il y avait un jour une femme d'une église, une femme très bien en fait, et c'était une famille exceptionnelle. Son mari était aussi très bien, c'était une belle famille. Et un jour, elle est venue voir le pasteur et elle lui a parlé, et elle a presque chuchoté, et elle lui a parlé en fait de ce squelette qu'il y avait dans le placard familial. Tard dans la vie, dans le mariage de ses parents, eh bien, son père avait été infidèle à sa mère. Et donc, elle avait en elle cette peur, cette grande peur. Elle craignait aussi que son mari lui fasse la même chose. Et donc, elle a commencé à se méfier. Et il se trouve en fait que ce mari exemplaire ne pensait pas du tout à une chose pareille. Mais elle se méfiait. Elle commençait à le questionner sur des choses stupides. Où étais-tu? Que faisais-tu? Pourquoi es-tu rentré en retard? Que se passait-il là-bas? Et elle a commencé à le harceler et à lui faire remarquer des choses suspectes en invoquant des raisons stupides et ridicules parfois. Elle fit exactement ce qu'elle craignait qu'il n'arrive. Le jour de notre mariage, eh bien, mon frère, je parle donc de notre expérience avec Elisabeth maintenant, eh bien, c'est mon frère Mathieu qui a prêché et il a dit une phrase que je me souviens très bien. Il a dit, la peur, c'est comme le vide. On attrape le vertige et on tombe. Et il a voulu nous mettre en garde de ne pas écouter nos peurs de l'échec, parce qu'il a montré que la grande majorité, effectivement, des mariages, malheureusement, enfin, plus de la moitié, eh bien, finissent par un divorce. Et il a mis en contrebalance, en fait, que si on avait confiance en Dieu, eh bien, et qu'on ne laissait pas la place à la peur, eh bien, on pourrait vaincre cet échec que nous aurions autrement créé nous-mêmes. Et en fait, ce conseil, quelque part, nous a été en bénédiction parce que, eh bien, on a suivi ce conseil et, ben, comme vous voyez, encore aujourd'hui, on est ensemble. Gloire à Dieu. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et si elle continue, elle se rendra compte qu'elle va le fuir, en fait, cette femme qui est allée voir le pasteur. Elle va détruire son amour pour elle. Sa seule crainte ne fait qu'aggraver la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais l'illustrer par mille et une histoires. Elles ne sont pas stupides, elles ne sont pas inventées, elles ne sont pas ridicules, c'est la vie réelle de beaucoup de gens. Et je n'ai peut-être pas décrit votre type de peur ce matin, mais j'ose dire que nous sommes nombreux à avoir cette peur tenace que Satan utilise pour nous accabler et essayer de nous briser. La peur de ne pas être à la hauteur. Je ne serai pas à la hauteur des contraintes de la vie et mon esprit s'effondrera. Dieu merci, le Saint-Esprit a un excellent antidote pour ce genre de peur, vous savez.
Que dit Paul? Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit saint, un esprit de maîtrise de soi, de tempérance. Vous voyez, l'un des fruits de l'esprit est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Remercions Dieu pour Romains 8, verset 26. Il est dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités, le grand conseiller divin. Par son esprit divin, Jésus nous aide avec dans nos propres infirmités, notre propre manque donc de confiance, notre faiblesse. Il est comme un psychologue divin. Nous pourrions appeler cela la faiblesse d'une émotion endommagée. Romains 8, versets 26 à 27 nous dit que nous ne savons pas prier comme il faudrait. Mais il prie en nous. Il nous guide vers nos besoins les plus profonds. Il connaît l'esprit de l'homme car il est le Fils de l'homme. Il peut guérir vos blessures cachées, purifier votre haine cachée et vous restaurer en vous ces espoirs cachés dont vous avez si désespérément besoin. Parfois, cela passe par la guérison d'une blessure ou d'un souvenir d'enfance qui a été refoulé. Parfois, ça passe par le pardon d'une culpabilité qui est profondément enfouie et qui alimente ces peurs étranges. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous ce matin que le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. C'est l'esprit de la maîtrise de soi. Voici le grand remède de Dieu qui concerne certaines des peurs fondamentales de la vie. Certaines de ces peurs émotionnelles qui peuvent nous déchirer et apporter de grands conflits dans nos vies. La première, la peur de ne pas être aimé. Si on me connaît tel que je suis réellement. Dieu, merci pour la croix. Dieu merci, je n'ai pas besoin d'avoir peur et de me cacher, parce que sur la croix, j'ai été connu et j'ai été pleinement aimé. La deuxième des peurs, c'est la peur de ne pas être capable ou de ne pas être utile. La peur de n'avoir qu'un seul talent, la peur qui me pousse à cacher mon talent dans le sol, à l'enterrer et à le rendre en disant « Tiens, prends-le-moi », à refuser d'accepter les responsabilités de la vie. Mais grâce à Dieu, il existe un esprit de force et un baptême de son amour et de sa puissance qui peuvent nous rendre capables de surmonter cette peur. Et vous savez, parfois, des gens même qu'on admire beaucoup, c'est peut-être des gens à un seul talent, mais qui en ont pris très soin. Comme peut-être tel violoniste, soliste, que les gens qui sera connu, mais qui a peut-être pas tant de talent que ça, mais qui a vraiment pris soin du talent que Dieu lui a donné. Et la dernière de ces peurs, c'est ces peurs étranges et irrationnelles. Il nous a donné l'esprit d'un esprit sain et équilibré. Il a le remède pour toutes les grandes émotionnelles et les grandes peurs de la vie. Il a l'antidote, il a l'ordonnance du grand médecin et psychologue qui était Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous la révéler à chacun. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen.